Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les tirages astro sentimentaux de la fin février avec les Sagittaires. Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire. C'est votre tour, c'est votre tirage. On va aller voir quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Vous prenez que ce qui vibre en vous. Vous avez toujours votre libre arbitre. Parfois, j'ai des messages plus précis. C'est comme ça. Certaines guidances sont plus d'autres que d'autres parce que pour certains, j'ai plus de messages. Et c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est pas moi qui gère ça et c'est pas moi qui maîtrise ça. J'ai les signes, les 4 éléments, plus la lune et le soleil, et je suis allée tirer une des cartes pour aller voir quelle va être la tendance générale au niveau sentimental pour la fin février, début mars. Je suis un petit peu à la bourse, pas grave. Vous avez l'air, les Sagittaires. L'air va nous parler de nouvelles façons de penser, d'une nouvelle façon de réfléchir, va nous parler de purification, va nous parler de légèreté. Le premier mot qui m'est venu à l'esprit quand j'ai posé votre carte, c'est la légèreté. Là, je vois comme des plumes d'ange, vous voyez une espèce d'envolée de légèreté au niveau sentimental. Donc, on va aller voir si le tirage correspond. Du coup, parce que des fois, c'est des épreuves et on a besoin de légèreté, et des fois, on est vraiment déjà dans cette légèreté, on a nettoyé, on est dans un nouveau cycle, dans quelque chose de nouveau, donc c'est cool. Donc on va aller voir ce que ça nous dit pour vous, les Sagittaires, avec les 77 d'Alias Kay. Je fais un gros bisou à Katia si elle regarde en même temps. On est parti, qui est la créatrice. Oh, alors vous attaquez un tirage sentimental, ça commence par du sexe. Donc, relation charnelle, du sexe, la femme, le féminin sacré aussi. Il y a cette notion de rapport charnel, hein, clairement, hein, avec une personne. C'est celle-là. De silence, peut-être de silence après un rapport charnel. Il y a peut-être une non-communication avec une personne avec laquelle vous avez eu des rapports. Besoin de communiquer avec cette personne. Je sens quelque chose qui est fermé ici. Oui. On va trouver une solution, on va trouver la sortie ici, d'accord? Pourquoi cette situation est bloquée? Comme ça, on va trouver... Oh putain, j'en ai marre d'aller chercher par terre, je vous jure. Je crois que je vais le dire pour tous les signes. Je suis montée sur une marche, là. Et parce que j'aime bien ma table pour tirer les cartes et elle est haute. Ah, super. Bon, mais ça valait le coup d'aller chercher la carte qui tombe par terre. Comme on n'aime pas le faire, mais ça valait quand même le coup. Pourquoi? Parce que vous avez l'évolution. Il y a une situation peut-être qui était juste bon, un plan, un sex friends, un plan cul, comme on peut dire, ou voilà, quelque chose comme ça, quelque chose qui évolue là. On sort de ce cycle de purement sexuel, on évolue là. Alors, on évolue vers quoi? On évolue vers une coupure, une cassure, ou on évolue vers l'amour? Ah, on évolue vers une relation de couple. On se reconnaît en l'autre, vous voyez. On se rééquilibre aussi. Hein. Donc là, c'est chouette. Hein. Vous sortez en centrale ici, vous sortez de cette... voilà. Pour d'autres, si vous n'avez pas de relation avec une personne que vous êtes célibataire, ça va nous dire peut-être que vous attiriez à vous des relations qui étaient plutôt légères, vous voyez, qui étaient plutôt... oui, voilà, qui n'étaient pas très sérieuses, on va dire, vous voyez. Et là... vous allez communiquer clairement vos attentes par rapport aux nouvelles personnes qui vont venir à vous. Et ça va vous permettre de sortir de ce cycle et d'évoluer, vous, pour rééquilibrer vos polarités et attirer la bonne personne à vous. Il y a des communications, hein. Il y a des communications à venir hein, aussi. Hein. Ouais, il va y avoir des échanges. Hein. Ouais, il y a peut-être une période où vous avez peut-être eu besoin de vous mettre au vert parce que il y avait peut-être un passage à vide, un passage noir. On a eu besoin de se reconnecter à ses intuitions. On était trop dans le mental ici. Et il y a un retour à l'harmonie du chant, des sorties, de la musique, un air. Peut-être que vous allez travailler avec les musiques hertziennes ici. Ouais, vous allez poser des bases et des fondations solides dans un couple, une relation pour avoir l'amour véritable. Vous voulez le soleil là, dans tous les plans de la vie là. Ouais. C'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Vous avez fait un beau job, les Sagittaires, ici. Hein. Bon, eh ben, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le grand oracle de l'amour? Pour vous, les Sagittaires, signe ascendant lunaire solaire, pour un tirage sentimental de la fin février, qu'est-ce qu'on me dit? Les Sagittaires, la séparation. Ouais, vous coupez vos anciens schémas. La séparation est très positive dans votre tirage. Parce que là, je pense que vous coupez
soit des relations qui étaient purement charnelles et ça ne vous convenait pas et vous allez matérialiser un couple parce que vous évoluez, vous sortez de ce cycle-là. Soit il y a vraiment, on se sépare de nos anciens schémas, nos anciennes façons de faire, on coupe là. Il y a un lien qui est toxique qui se coupe pour moi, clairement. Hein, ouais. On se sépare de ce qui ne nous convient plus ici, les Sagittaires, hein, clairement. Hein, Alors, on va vers quoi, là? Oh! Eh bien, on va être très attirante, très attirant, là, ici. Hein. Puis, on va attirer la bonne personne à nous comme un aimant, vu qu'on se respecte. Vu qu'on se respecte et qu'on coupe avec ce qui ne nous correspond plus. C'est celle-là. Il y a une belle libération qui se fait. On libère des schémas karmiques ici, moi, je pense. Soit des relations karmiques, soit des blessures d'âme, des choses qui étaient bien ancrées en vous, là. Ouais, il y a quelque chose qui se nettoie, qui se libère, là. Vraiment. Ok. Regardez. Vous allez être fidèle à vous-même et attirer à vous une personne fidèle, la bonne personne. Parce qu'il y a toute une évolution qui s'est faite pour vous ici, les Sagittaires. Vous tendez à la légèreté, vous voulez cette légèreté. Et regardez, qu'est-ce que ça vous attire? Une promesse d'engagement. Voilà, engagement avec la bonne personne. On vous dit qu'il y a de l'espoir, qu'il va y avoir de la communication, il y a de l'harmonie qui arrive. Voyez, après, l'emprise, les personnes qui étaient avec vous, qui essayaient de vous manipuler ou qui étaient avec vous par intérêt, on va reprendre confiance en une relation, une nouvelle relation, on va avoir un regain d'énergie. Voilà, on va oublier un peu le passé pour aller vers la vie en rose, là, hein, clairement. Hein. Le bonheur, la bonne personne. Ouais, vous attirez à vous la bonne personne, quoi. Clairement, c'est ça hein, qu'on vous dit, là. Il y a des belles libérations, hein. Ouais. On va se la faire comme ça. Ok, donc j'ai encore fait n'importe quoi. Elles vont être à moitié à l'endroit, à moitié à l'envers avec l'oracle des fées et des anges d'Annabella. Donc je les prendrai à l'endroit. Ok, ils me disent une à l'envers. J'entends ça. Bah écoute, on verra bien. Le labyrinthe. Ouais, vous sortez d'un labyrinthe mental là. Il y a quelque chose qui vous prenait la tête, hein, clairement une situation qui vous prenait la tête, qui était bloquée. Vous y voyez clair, là, enfin, dans une situation. Vous savez de quoi vous devez vous séparer. Vous savez que vous n'arriverez pas à concrétiser ce que vous voulez et qu'il est nécessaire de motiver certaines choses à l'intérieur de vous. Et ça, vous allez en prendre conscience. Et du coup, vous allez attirer à vous les bonnes personnes. Et ça va passer par communiquer aussi clairement vos attentes, vos désirs, là. Ouais. Ouais, l'issue, il y a une issue positive parce qu'il y a une belle libération qui se fait. Donc l'issue positive, ça va être d'attirer à vous la bonne personne. Ouais, elle tombait à l'envers et on m'a dit de la prendre à l'endroit. C'est celle-là qui devait tomber à l'envers. Donc la protection des guides. Ouais. On vous dit que vous êtes protégé vers une relation avec une personne qui va être fidèle. Hein, c'est la personne de votre cœur. Hein. Pour ceux qui sont en couple, là, il y avait peut-être des soucis au niveau du sexe. Vous allez communiquer par rapport à ça. Parce que jusque-là, vous n'en parliez pas. On vous dit que la clé, c'est d'en parler pour sortir de ce cycle et pour évoluer et pour remettre de l'équilibre dans la relation, là, clairement. Ouais. Donc, on va se séparer d'une période où ça nous mettait trop dans le mental, vous voyez. On va retrouver cette attraction. Et on vous dit que vous n'y arriverez pas tant que vous ne changez pas le mode de fonctionnement, à savoir remettre de la communication ici, vous voyez. Ça va être une belle libération, il va y avoir une issue positive avec cette personne. Hein. Ouais. Ah, c'est celle-là qu'il fallait prendre à l'envers. Le mensonge. D'accord, ok. Bon. Alors, ils me disent de mettre le mensonge à l'envers ici. C'est vrai qu'elle arrivait à l'envers dans le dos de deck. C'est la fin des mensonges. C'est pas des belles promesses en l'air que cette personne va vous faire. Ok, je comprends mieux parce que je comprenais pas pourquoi ils me faisaient tomber le mensonge. C'est pour ça que tout à l'heure, ils m'ont dit à l'envers. Je pensais que c'était celle-là qu'il fallait que je remette à l'endroit. Mais non, non. C'est celle-là qui doit rester à l'envers. C'était ça, ok. Bien, 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 bien. Bah écoutez, les guides, ils savent ce qu'ils font, hein. Donc, c'est la fin du mensonge, c'est la fin des trahisons, c'est la fin des non-dits. Voilà, là, vous allez attirer à vous, pour moi, une personne qui va être sincère, honnête et droite, fidèle. Et oui, ça existe et ça arrive. Alors, avec l'oracle des chamans atlantes, on nous parle de méditation. Les chamans atlantes vous invitent, vont venir vous apporter leur message. Cette notion de calme, de retour au calme, à la paix intérieure un petit peu pour réussir à sortir du mental, sortir d'un labyrinthe mental. Là. La baleine à bosse, votre âme résonne, vous devez reprendre votre vie en main.
voyez. Donc là, il y a vraiment cette notion de se dire, eh, si ça ne me correspond pas d'avoir que des relations charnelles, bah, je vais vers quelque chose d'autre. Si ça ne me correspond pas qu'il n'y ait plus de sexe dans mon couple, bah, j'en parle, vous voyez. Ça va, je pense qu'il y a beaucoup de communication à avoir ici aussi, hein, parce que je vois beaucoup de bleu de troisième œil. Écoutez ses intuitions, ses ressentis et communiquer là, pour retrouver de la légèreté et de la fluidité. Hein. Donc, qu'est-ce que j'ai ici ? Coupure de lien, une franche coupure est la solution, voilà. Donc pour certaines personnes dont je vous parlais au début, où je vous disais il y a peut-être que des relations sexuelles et il n'y a pas plus loin, vous allez communiquer, il va y avoir, ça va trancher dans le vif, vous allez sortir de tout ça et en vous respectant, en vous remettant au centre, vous allez attirer à vous la bonne personne, une personne fidèle, parce que vous vous séparez, vous coupez, vous voyez ici il y a quelque chose qu'on se coupe et qu'on sépare, quoi. Il va y avoir des communications et la bonne personne qui arrive à vous. Être de la nature, où on vous dit, pour avoir l'esprit serein, renouer le contact avec l'esprit de la nature, cette notion d'aller s'ancrer aussi, de revenir à l'instant présent, de retourner vraiment dans la nature, dans ce côté, voilà, ça va vous permettre de changer de rythme aussi, de sortir d'un mental et voilà, d'être plus léger. Aide d'une personne, écoutez les conseils que l'on vous donne, donc ça peut être écouter ce tirage, écoutez des conseils autour de vous, vous vous demandez si cette personne, elle vous dit la vérité ou pas, ou si elle vous conseille bien ou pas. Là, on vous invite à écouter cette personne, parce qu'on vous dit que, bon, bah oui, ça peut être l'aide d'un thérapeute aussi. D'accord, donc on me dit prends le vice-versa. Ils vont me faire sortir tous mes oracles, tous mes tarots, je vous explique pas le bazar là, c'est un vrai bazar sur ma table. Donc on va aller voir les conseils avec le vice-versa tarot. Je comprends mieux pourquoi il voulait. Donc le diable à l'envers. Et là, c'est les conseils, d'accord? Donc on vous conseille de tourner le dos à vos pensées ici, qui vous bloquent, qui vous paralysent et qui vous empêchent d'avancer un petit peu. De garder de l'énergie du diable que le côté avancement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le diable a une très belle énergie, hein, en somme. Hein. Mais là, vraiment que le côté avancement. Ok, décidément. Avec le 4 d'épée, on vous conseille de mettre encore une fois un mental en pause. Il n'est pas le temps de prendre des décisions dans le sens voilà, il est temps de faire le point à l'intérieur de vous et sans être parasité par votre mental. C'est vraiment ça que je ressens ici. Pour ensuite pouvoir appliquer cette décision, couper, trancher. Voilà, pour ensuite partir vers un as, un nouveau départ, une nouvelle relation sentimentale, une nouvelle façon de fonctionner dans votre couple, une nouvelle façon de réfléchir. Vous allez matérialiser quelque chose de différent en amour et l'attirer à vous, là, clairement. Et c'est ce qu'on vous conseille. Ok. Le 2. Le 2 de bâton va vous dire de... ouvrez vos perspectives ici. Il n'y a pas qu'une seule personne sur Terre, il y en a plusieurs. Ouvrez vos perspectives. Il n'y a pas que des personnes qui... C'est aussi un avancement, 1, 2, vous voyez, on avance pas à pas. C'est aussi le côté... vous portez le soleil et la lumière dans vos mains. Vous savez très bien faire comment matérialiser ce soleil. Vous avez peut-être besoin juste de prendre un peu de temps, voyez. Ouvrez vos perspectives, ouvrez votre champ des possibles. Ouais. Avec le chevalier de denier, on va vous dire d'être... respectez-vous, là. C'est ça que je ressens avec ce chevalier de denier. Respectez-vous, avancez à votre rythme et soyez fidèle à vous-même. Vous voyez, j'allais vous le dire et je viens de voir à ce moment-là le chevalier de coupe qui vous dit « Soyez fidèle à vous-même. Sortez des conflits, reprenez votre autorité, votre puissance. Ne tournez pas le dos à votre cœur. Restez stable au niveau du cœur, voyez. Ouais. Entreprenez un voyage pour aller réfléchir, penser différemment l'amour, une relation, voyez. Parce qu'on vous dit qu'il y a le grand amour et il y a l'as de coupe qui est là. Mais il ne faudrait pas lui tourner le dos quand même, ce serait dommage. Ok. Bon, bah bien, mes petits loulous. Je vous laisse vous poser une petite question. Puis on va aller y répondre avec ce petit oracle-là. Tout petit, hein, très cher et tout petit. Hein. Alors lui, il est très beau. Il est très cher et tout petit. C'est celle-là. Oui, vous avez besoin de plus d'informations là. Clairement, dans une situation amoureuse, vous avez besoin de plus d'informations. Vous avez besoin de prendre le temps là. Ouais. Vous avez besoin de prendre le temps, de plus d'informations, de vous réaligner, de vous recentrer sur vous. Ça va partir de vous là, clairement.
ça va partir de vous. Et après, tout va se débloquer parce que vous allez prendre les bonnes décisions en prenant en considération vous, en fait. Ouais. Coupez ce qui ne vous correspond plus pour aller vers quelque chose d'autre, voyez. Ça peut être des relations qui sont uniquement charnelles ou un manque de sexe. Ou il y a cette notion de devoir communiquer, je reviens toujours à ça, hein, pour changer de cycle, aller vers quelque chose d'autre, évoluer pour aller vers la bonne personne. Hein. Donc la réponse à votre question, c'est prenez le temps d'étudier la situation. Vous avez besoin de plus d'informations. Ce qui ne nous en dit pas énormément non plus, hein, tu me diras, on pourra en tirer une autre. Hein. Parce qu'en même temps, si vous posez une question, c'est que vous avez besoin de plus d'informations. Ouais. Ouais. Moi, j'entends il faut couper quand même, là, ici. Hein. C'est ce que j'entends. J'entends il faut couper. Et ça rejoint le tirage. Il faut couper. On vous dit que le temps est arrivé. Enfin, c'est le moment, quoi. Il est temps, quoi. Ok. Alors, à vous de voir ce que vous devez couper, hein, après. Hein, ou s'il y a quelque chose à couper. Hein. On va prendre les petites cartes conseils pour vous, les Sagittaires. Avec l'oracle de Juliette, un nouvel oracle que j'ai pris. C'est des cartes d'activation dans la pensée positive. J'adore. Je suis invincible et invulnérable. Décidément, celle-là, elle sort beaucoup. Je suis invincible et invulnérable. Donc, je vous la mets là parce que c'est une carte d'activation. Donc, c'est bien de la regarder et de se le répéter plusieurs fois par jour. Voilà, donc en gros, avec cette carte, le conseil final qu'on vous donne, c'est ayez confiance en vous. Vous pouvez dépasser toutes les épreuves. Quoi. Clairement, vous êtes invincible et invulnérable. Cette notion de reprendre confiance en soi. Conseil numéro 1 pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, je rayonne de joie. Mettez-vous dans des énergies hautes, rayonnez ce que vous êtes censé rayonner. Ouvrez ce chakra du cœur, ce chakra du plexus solaire. On vous conseille de vous, voilà, d'aller vers la joie, le bonheur et les énergies hautes. Conseil numéro 2, je suis un chercheur de vérité. Là, on vous demande d'avoir plus d'informations dans une situation pour certains. Peut-être, pour certains, je vais vous dire ce que je ressens, il y a une relation qui était peut-être uniquement sexuelle, ou vous pensiez que c'était uniquement sexuel, et il y a des choses que cette personne ne vous disait pas. Et vous avez besoin de temps pour comprendre qu'en fait, cette personne a besoin de temps pour évoluer, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne veut pas venir à vous et qu'elle n'était pas sincère avec vous. Pour certains, c'est ça le message que j'ai. Dernier conseil, je m'engage à ma guérison. Eh oui, il est temps de vous engager à guérir au niveau du cœur, là. Voilà. Pour vous libérer et pour aller vers la bonne personne pour vous. C'est vraiment un engagement profond pour soi, là. Et de soi, et qui part de soi, hein, clairement. Hein. Ok. Bon, c'est pas mal votre tirage. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos signes, vos ascendants et vos signes lunaires, parce que ça reste des guidances générales, donc il faut vraiment prendre ce qui vibre en vous. Les messages, j'en ai beaucoup quand je tire les cartes comme ça, donc prenez vraiment que ce qui vibre en vous. Hein. C'est important de vous faire confiance aussi. Hein. Voilà. N'hésitez pas à aller liker, à partager, à vous abonner. Moi, je vous laisse ici. Je pense que le message est passé, on a balayé pas mal de messages. Puis je vais continuer les autres signes. Bisous, bisous.